Salut, ici Vincent Larrivée d'Actifs de Nature. Dans cette vidéo, je vous propose un petit ajustement qu'on peut faire dans l'exécution de notre squat afin de minimiser les chances de douleur et de blessure quand on l'exécute. Maîtriser le pattern de mouvement de squat est super important pour tout être humain parce que c'est un mouvement qu'on fait régulièrement dans le quotidien et dans plusieurs activités sportives. Donc pour bien l'exécuter, on place nos pieds environ à la largeur de notre bassin. Et là, ce qu'on fait pour initier le mouvement, c'est qu'on pousse nos genoux vers l'avant, au-dessus de nos orteils, pour ensuite, et on fait une flexion au niveau des genoux, pour ensuite impliquer notre bassin avec une bascule vers l'avant pour descendre un peu plus bas. Et on remonte. Tout au long du mouvement, c'est intéressant aussi de rentrer le nombril pour bien activer et connecter les muscles du tronc pour être bien solide. Le petit truc que je vais vous parler aujourd'hui est au niveau de nos pieds. Parce que souvent, quand on a les pieds qui vont vers l'intérieur, on va causer un petit déséquilibre au niveau de notre alignement corporel. Et quand on va faire notre squat, on peut avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Et tout ça peut causer beaucoup de tension sur nos genoux, sur nos hanches et notre bas de dos et notre bassin également. Donc, le petit ajustement que je vous propose, c'est de soulever les orteils. Donc, vous voyez que quand on soulève les orteils, nos pieds reviennent très droits. On a une rotation légère vers l'extérieur. On est super bien aligné. De cette position-là, on pense à pousser avec toute notre plante de pied. Donc, au niveau du gros orteil jusqu'au petit orteil. Donc, toute la plante de pied pousse dans le sol. Donc, on sent notre talon et notre plante de pied qui poussent dans le sol. Et de cette position-là, on envoie les genoux vers l'avant pour ensuite basculer avec le bassin. Et on garde vraiment les orteils crunchés vers le haut, vers les jambes. De côté, l'exécution donne ceci. Donc, on place nos pieds à la largeur de notre bassin. On soulève les orteils. On se retrouve sur la plante de pied et les talons. On pousse bien avec la plante de pied et les talons dans le sol. Et là, on envoie les genoux vers l'avant, on fait une flexion. On les garde au-dessus des orteils. On bascule le bassin vers l'avant. Et on remonte toujours en poussant très consciemment dans la plante de pied et les talons et en crunchant les orteils vers les jambes. Dans cette position-là, c'est quasi impossible d'avoir un désalignement au niveau des membres inférieurs. Donc, encore une fois, pousse les genoux vers l'avant, bascule le bassin vers l'avant et on pousse bien comme il faut dans la plante de pied et les talons. Au niveau des paramètres d'entraînement pour faire le squat de cette façon-là, on peut le faire de façon isométrique pour commencer. Ça peut être très intéressant pour bien créer la connexion globale musculaire des muscles impliqués dans le squat. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre position et là, on fléchit les genoux, on bascule le bassin. Donc, on descend dans une amplitude où on est confortable et bien aligné. On s'assure de bien cruncher les orteils vers les jambes tout au long du mouvement. Et là, on pousse avec la plante de pied et les talons dans le sol pour un 15, 30 à 45 secondes si on veut. On pousse consciemment pour bien faire travailler notre plante de pied et nos talons. Quand on implique la plante de pied, on stabilise beaucoup les genoux, ce qui peut nous réduire de beaucoup les chances de douleur et de blessure au niveau des genoux. Après avoir fait le travail de façon isométrique, on peut faire la même chose, mais avec des répétitions dynamiques. Donc, on peut descendre en contrôle en 2-3 secondes et on remonte en contrôle en 2-3 secondes, simplement avec le poids de corps. Et pour faire progresser le tout, on peut utiliser un poids, on peut utiliser une kettlebell, une barre, et on fait notre squat avec les orteils relevés pour avoir les pieds bien alignés tout au long du mouvement. Pas seulement nos pieds, mais nos jambes également, tous nos membres inférieurs, ce qui va nous aider à préserver un bon alignement corporel. Alors, essayez ça, donnez-moi des nouvelles. Vous pouvez pratiquer le squat de cette façon-là pour réintégrer un bon alignement corporel dans l'exécution de votre squat. Bonne semaine!